La Société de la Terre plate est-elle la cause de la résurgence de la Terre plate? Non, la Société de la Terre plate est conçue comme une unité de maîtrise, comme des gardiens du temple qui disent la vérité sur certaines choses, mais mentent sur d'autres choses dans le but d'apparaître stupides ou de vous aiguiller dans une mauvaise direction. Par exemple, voilà ce qu'ils ont à dire à propos de la gravité. Dans le modèle de Terre plate, plutôt qu'une force, c'est surtout l'accélération verticale constante de la Terre plane. La Terre est en accélération permanente vers le haut, produisant un G, ce qui équivaut à l'accélération gravitationnelle du modèle du globe. Tout comme la force de la gravité, l'accélération de la Terre produit plusieurs phénomènes couramment observés dans la vie quotidienne. Si ça ne vous rebute pas, alors je ne sais pas quoi le fera. Le débat de la Terre plate n'est jamais mort. Il a simplement perdu en intensité. Il y a toujours eu de vrais platériens parmi nous, mais il a fallu attendre fin 2014, début 2015, quand Eric Dubé a commencé à faire beaucoup de bruit sur la conspiration de la Terre plate, et m'a accroché au passage. Il m'a fallu 10 mois de recherche avant de finalement accepter la vérité sur notre résidence. Depuis lors, grâce aux nombreux chercheurs, créateurs de contenu et activistes de la Terre plate, chaque jour, de plus en plus de gens prennent conscience de cette énorme tromperie. Est-ce que les scientifiques, les pilotes et les membres du gouvernement sont dans le coup? Non, la plupart des scientifiques, des pilotes et des membres du gouvernement ont été endoctrinés, juste comme nous l'avons été. Quand ils vaquent à leurs occupations, ils le font avec l'idée que la Terre est une sphère. Bien sûr, si certains d'entre eux savent que la Terre est plate, ils n'en parlent pas, par peur de perdre leur job ou leur réputation. Le scientifique de base fait tout ce qu'il a à faire avec une sphère déjà dans la tête. Pour la science mainstream, remettre en question le modèle actuel est juste impossible. Pour les pilotes, les ordinateurs font la plupart du boulot. Et je dis ça sans volonté de nuire, car personnellement, j'apprécie ce qu'ils font. Et de plus, ils sont régulièrement soumis à des escales et des remplacements, ce qui ne facilite pas leur compréhension globale de la masse terrestre. En ce qui concerne les membres du gouvernement et les politiciens, excepté la hiérarchie de la NASA, qui n'est pas du tout issue du gouvernement, il n'est pas risqué de supposer qu'ils ne sont pas au courant et qu'ils ne perpétuent pas ce mensonge en toute connaissance de cause. Comparé à la population mondiale, très peu de gens savent la réalité de la Terre plate. La NASA n'est pas la seule agence spatiale. Les autres sont-elles complices? La réponse est oui. Voici un court extrait de ce que vous devez savoir. Le vecteur, le logo officiel de la NASA. N'avez-vous jamais regardé le logo de la NASA, à la fois celui de l'insigne officiel et celui du tampon officiel? Vous remarquerez que ce qui ressort le plus dans ce tampon est cet objet fourchu rouge. Ils l'appellent le chevron ou le vecteur. Si vous demandez au service relations publiques de la NASA pourquoi ils utilisent ce symbole de manière si évidente dans leur logo et tampon, ils vous diront ce qui correspond à une version standard facile à comprendre pour le Pékin de base. Ils vous diront que c'est la représentation d'une aile hypersonique conçue dans les années 50, à l'époque où le logo a été créé. Pas tout à fait ça. On pourrait avoir envie de demander à l'agence fédérale russe Roscosmos, créée en 1992, pourquoi ils ont choisi le même logo. Et pendant qu'on y est, demandons aussi aux Chinois, eux qui ont créé leur agence spatiale en 1996. Par quel hasard ont-ils pu choisir l'aile hypersonique conçue dans les années 50 comme logo? On peut encore demander aux Japonais, aux Sud-Coréens, aux Taïwanais, aux Malaisiens, Mexicains, Iraniens. Tous ces pays, même la Bulgarie, utilisent le symbole du vecteur dans l'identité visuelle de leur agence spatiale. Ça va même plus loin. Vous pouvez jeter un coup d'œil aux insignes de chacun des programmes habités de la NASA, comme celui de Mercury par exemple. Une utilisation flagrante
du symbolisme occulte dans chaque logo de ce programme. On voit ce qui ressemble à un chiffre 7 dans leur logo. Et là encore, la version de la NASA est qu'ils rendent hommage aux 7 astronautes de Mercury, oubliant quelque peu qu'il n'y avait que 6 astronautes du programme Mercury à aller dans l'espace. Le 7e ne l'a jamais pu. Il a eu un problème de cœur et n'a pas pu aller là-haut. Il n'y avait donc que 6 astronautes sur Mercury. Et pourtant, il y a un 7 dans chacun des logos des insignes de la mission officielle, chaque insigne du programme officiel de Mercury, ainsi que les 6 patchs de chaque mission. Et cela continue avec le programme de la navette spatiale. Regardez le programme Apollo, le logo Apollo. Il y a une grosse lettre A. Enfin, c'est ce qu'ils veulent que vous croyiez, mais c'est juste un moyen facile de justifier la présence du symbole du vecteur dans le logo. Pour la navette spatiale, le patch original du programme STS Navette Spatiale est un motif triangulaire qui, une fois de plus, masque l'emploi du vecteur ou chevron symbolique. Il en va de même pour nombre d'insignes de mission spécifiques. Chacun des patchs des expéditions de la Station spatiale internationale intègre le symbole du vecteur. La Station spatiale russe l'utilise aussi, c'est leur logo officiel. On peut même encore aller plus loin, vers les complexes militaro-industriels. Regardez les logos de sociétés comme Lockheed Martin. 2 vecteurs. Le logo X-Prize, Ames Research Labs, le Space Command US. Là, on est dans le domaine de la défense. United States Space Command. Leur logo est un vecteur. Et si vous prenez chaque programme spatial militaire, tous, sans exception, l'intègrent dans leurs insignes. Et finalement, la question devient, à qui ou à quoi ces gens rendent-ils vraiment hommage? Regardons un lever de terre de la NASA. Et maintenant, regardons celui de JAXA. Vous y croyez? Bien alors, qui est responsable de cette tromperie? Vous découvrirez que les Jésuites et le Vatican ont toujours été intimement impliqués dans toutes les affaires liées à l'espace, possédant le tout premier télescope et propriétaires à ce jour des plus importants observatoires et télescopes du monde. Les Jésuites ont activement répandu la théorie de l'héliocentrisme pendant 500 ans, tout en enterrant des milliers d'années de cosmologie de la Terre plate. Les Jésuites décident de tous les pouvoirs que nous connaissons et ont été impitoyables dans leur quête de domination du monde depuis des siècles. Peu importe qui doit périr ou ce qui doit être fait pour pouvoir établir un ordre mondial à partir du chaos. Soit ils gouvernent directement, ou bien sont partenaires de gens comme les Rothschild ou de nombreux autres banksters internationaux, de sociétés secrètes comme les francs-maçons et les juifs sionistes, et plus particulièrement les juifs sionistes aux postes clés. Ils règnent sur toutes les agences de l'alphabet et les think tanks gouvernementaux, y compris la NSA, la CIA, le FBI, le Mossad, le KGB, la Table Ronde, le Comité des 300, l'Institut Tavistock, le Lucis Trust Publishing, le groupe Bilderberg et le Council of Foreign Relations, avec également la représentation gouvernementale et législative comme la présidence du Congrès des États-Unis et de la Cour suprême. L'ordre des Jésuites est dit avoir été établi par les Juifs, montrant à nouveau que les Juifs sont derrière certains des plus grands canulars de l'histoire, y compris l'Holocauste. Les francs-maçons sont eux aussi répartis partout dans le monde pour faire avancer la cause au service des élites Illuminati. Pourquoi un tel mensonge?
Leur volonté est de nous convaincre que nous ne sommes rien de plus qu'une des septillions de planètes fonçant à travers l'espace infini. Septillions? Mais où est-ce qu'ils vont chercher ces chiffres? Un septillion à 24 zéros. Ils veulent que nous pensions que nous ne sommes qu'un accident cosmique généré par le Big Bang il y a 14 milliards d'années. Encore une fois, où obtiennent-ils tous ces chiffres? Impossible de savoir comment ils en arrivent à cette conclusion. Ils ne veulent pas que nous sachions qui nous sommes. Ils veulent nous faire croire que la vie est insensée, que la vie extraterrestre est réelle et que nous en sommes issus. Ne cherchez pas plus loin que le vieux Yoda pour la propagande, sans parler des innombrables séries et films avec lesquels ils nous programment. Ce n'est pas juste la Terre plate contre le globe, c'est beaucoup plus gros que ça. Quel que soit leur plan, il leur fallait nous enfermer dans cette idée de Terre sphérique avant de pouvoir continuer. Ils peuvent soit nous remplir d'effroi par le truchement d'une fausse invasion extraterrestre, ou la fausse révélation d'êtres aux origines galactiques lointaines, vivant parmi nous depuis toujours. Qui sait? Une autre raison de vouloir cacher la Terre plate est leur volonté d'occulter des masses de terre. Si on parle d'une vaste plaine avec des zones au-delà de l'Antarctique, comprenant d'autres océans, d'autres masses terrestres, alors une manière efficace de s'en débarrasser est d'envelopper tout ça autour d'un globe, induisant l'idée qu'il n'y a plus rien à découvrir, que tout a déjà été fait. Le globe s'avère être un esclavagisme accompli pour un esprit curieux. J'aimerais être un explorer comme le grand Magellan. Oh là, trop tard mon grand, il n'y a vraiment plus rien à explorer. Quelle est la vraie signification de la Terre plate? Cela signifie que l'origine de l'homme nous est volontairement cachée. Hommes, femmes, enfants, on vous trompe à une échelle tellement massive. Terre plate close, terre plane à l'étendue infinie, ou même une terre plate sans limite avec un plafond sans barrière, ou pourquoi pas, une autre surface plane au-dessus de nous, ou en dessous de nous. Cela veut dire que cet endroit a été créé, y compris vous. Vous avez été imaginé, vous êtes spécial et vous avez un but qui vous est subjugué sciemment. Nous sommes censés connaître le monde dans lequel nous vivons et notre raison d'être. Nous avons été mangés tout crus par ce système économique imposé par décret qui exerce un contrôle total sur tout et qui produit notre réalité fabriquée. La plupart d'entre nous sait qu'il ou elle est esclave. Et quoi de surprenant que de tenter de s'échapper à travers les films, les séries télé et les jeux vidéo, qui de plus renforcent le conditionnement. Nous ne sommes pas censés vivre comme ça, et la connaissance de la Terre plate est un pas dans ce sens. C'est quelque chose qu'il est impossible de nous enlever. C'est l'énergie dont nous avons besoin pour faire comprendre à ces bâtards que nous ne tomberons pas dans le siphon de l'ignorance. Nous n'accepterons pas leur modèle d'autorité unique qui prétend contrôler tout esprit et toute matière. Ouvrez votre esprit à la Terre plate et libérez-vous de l'emprise du globalisme. Il est temps de nous lever et de décider de notre sort et de celui de notre belle Terre. Tout ce que je veux savoir, c'est qui vient avec moi. Boom. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. Have you ever dreamed of going
going up to outer space, or maybe meeting other beings from another place. Have you ever wondered what it's like on other planets? Then you watch a science show and come to believe you understand it. You feel empowered by the knowledge and you feel enlightened, listening to Bill Nye and Neil deGrasse Tyson. But then you wake up and you start to see the obvious. Life is just a lie and this whole world ain't what we thought it was. NASA's missions to the moon were never completed. They just filmed them in a room and people believe it. I used to wonder what it's like to be an astronaut. Now when I see them acting, I can't help but to laugh a lot. They give us cartoons and they claim that we live on a ball, but it's flat and it's not moving or spinning at all. Why you lying to us, man? That's something that we want to know. After that, you're gonna have to pack up all your stuff and go. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. History has been rewritten by winners of wars, the Jesuit order, Khazars, Freemasons, and more. They pulled the veil over our eyes, and it's time to awaken. Through organized indoctrination, our minds have been taken. It's time we take our power back and we rescue our people. The Vatican and the bankers are like Resident Evil. They may have had the greatest plan that was ever concocted, but Illuminati never thought that they'd ever be spotted. They're manufacturing reality all in our heads. They tell us if the earth is flat, then we'll fall off the edge. But if it is a spinning ball, we won't fall off it then. And gravity is our imaginary magic friend. Why is water always flat when unmanipulated? Why are pictures of the earth computer generated? Why you lying to us, man? That's something that we want to know. After that, you're gonna have to pack up all your stuff and go. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. Cher NASA, il devient clair comme de l'eau de roche que vous et les autres programmes spatiaux en cours agissez de concert pour tromper le monde. De plus en plus de gens se réveillent chaque jour. Et nous sommes maintenant conscients de vos agissements. Mais ce que nous voulons vraiment savoir est... Pourquoi mentez-vous? Sincèrement, moi et le grand peuple de cette terre. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. The captain thinks the world is around, see? But we all know it's a flat, right? Of course it's flat. Sure, I know the world is flat. Yeah, so do I. Everybody knows.